Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. C'est un sacré repas que nous convie Martin Souter. En entrée, Marwan, un jeune cuisinier tamoul surdoué qui tente de survivre à Zurich où il est exilé en faisant vivre l'héritage culinaire de sa merveilleuse grand-mère. En plat principal, le monde des affaires, dans lequel les dîners fins sont peu à peu remplacés par la vogue des repas aphrodisiaques, un environnement de luxe sur lequel se trament quelques trafics vraiment inavouables. Et en dessert, quelques histoires d'amour, contrariées, romanesques, déjantées, qui donnent tout leur sel à ces aventures. Sur l'assiette étaient disposées 3 formes jaunes claires aux contours irréguliers, comme des pierres en soufre. Lorsqu'elle les attrapa, elles étaient dures et froides au toucher. Mais lorsqu'elle imita Marwan et mordit dedans, leur contenu était tiède et aéré. Il fondait pour devenir une substance moelleuse, amicale, au goût suave de pâtisserie exotique. Ces petites sphères glacées étaient entourées d'un cylindre de gelée, de nôtres jaunes, à travers lesquels transparaissaient, à la lueur des bougies, des fils de safran orangé. En bouche, il se déployait comme une nouvelle récompense offerte à qui avait eu le courage de mordre dans ces blocs de soufre glacé. « C'est toi qui as inventé ça ?» Les ingrédients sont ceux d'une très ancienne recette, seule la préparation est de moi. Avec le dernier des Weinfeld, on avait pris goût à un Martin Souter, amateur de polar. Mais là, c'est un roman politique et social qu'il nous sert. Son sens critique redoutable ratisse large, l'hypocrisie des banques, l'hypocrisie des politiques, les trafics de toutes sortes, etc. Plus l'exclusion, les exilés qui ont trop de peine à s'intégrer dans notre mode de vie. Il y a quelque temps, dans une interview, Souter dénonçait comme péché contre la gastronomie le manque d'ambition. Nul doute que ce cuisinier-là, lui, ne pêche pas contre la littérature. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.